C'est une maladie qui a terrifié les pays industrialisés au milieu du XXe siècle. La polio, une maladie infectieuse pouvant provoquer de graves paralysies. En 1988, environ 350 000 nouveaux cas de polio étaient recensés dans le monde. Et aujourd'hui, grâce à une vaste campagne menée par l'Organisation mondiale de la santé, ce chiffre a baissé de plus de 99%. Mais pour autant, la polio n'est pas encore éradiquée. Marina, c'est le thème du dossier. Oui, la polio est provoquée par un virus qu'on appelle le poliovirus, qui pénètre dans l'organisme par la bouche quand une personne boit de l'eau ou mange de la nourriture contaminée, par exemple. Et ensuite, ce virus va se multiplier dans la paroi de l'intestin. Et le plus souvent, il s'arrête là, il va s'attaquer au système digestif et provoquer des symptômes en fait, qui ressemblent un peu à ceux de la grippe, des courbatures, fièvre, vomissements, troubles intestinaux. Mais dans 1% des cas, le poliovirus s'attaque aussi aux cellules nerveuses de la moelle épinière. On va le voir, Michel. Voilà, on va voir une moelle épinière, une coupe de moelle épinière. L'avant est ici, l'arrière là. Et vous voyez que en coupe, on voit que ça fait une sorte de hache au milieu. C'est ce qu'on appelle la substance grise ici. Et c'est à cette substance grise que va s'attaquer le virus de la polio. Plus exactement, il va s'attaquer à ce qu'on appelle la corne antérieure, c'est-à-dire cette partie-là de la moelle épinière. Et c'est là que se trouvent ce qu'on appelle les motoneurones. En gros, ce sont des neurones qui vont partir pour permettre de bouger, de commander nos muscles. En s'attaquant à ces neurones, le polio va provoquer des paralysies plus ou moins sévères qui peuvent aboutir à des malformations parfois très invalidantes. On comprend bien sur ce schéma, la moelle épinière est là, les nerfs vont en partir et s'il y a une atteinte à ce niveau, il n'y a plus de commande, d'où les paralysies. 5 à 10% des malades paralysés vont mourir de la polio parce que les muscles respiratoires de la cage thoracique ont été touchés et ont cessé de fonctionner. C'est au milieu du XXe siècle que l'épidémie a pris une ampleur très inquiétante. En France, par exemple, on recensait jusqu'à 4500 nouveaux cas tous les ans. Il faut savoir qu'il n'existe aucun traitement contre la polio. Une rééducation efficace, doublée parfois de chirurgie, peut améliorer la vie des personnes paralysées. Mais face à l'ampleur de l'épidémie, les recherches médicales au début du siècle se sont tournées vers l'élaboration d'un vaccin. C'est cette histoire que nous rappellent Nicolas Robida et Isabelle Gastebois. C'est l'histoire d'une maladie disparue dont 50 000 Français portent encore les stigmates. C'est l'histoire de Chantal et de milliers d'enfants nés après la guerre. Alors en 1950, j'ai eu la polio, ça s'est passé de façon très rapide, puisque la veille, j'étais une petite fille de presque 5 ans qui était tout à fait valide et remuante. Et en une nuit, l'attaque de polio a été fulgurante. Je me suis retrouvée le lendemain matin sans pouvoir bouger, ni les bras, ni les jambes, ni le torse. Par chance, la polio s'est arrêtée avant les muscles respiratoires, mais ça a été un cataclysme. Un cataclysme qui frappe violemment la France des années 50. Le virus de la polio s'attaque au système digestif et nerveux. Quand l'atteinte est massive, des paralysies brutales apparaissent après une semaine d'incubation. Pour les jeunes enfants, premières victimes de l'épidémie, commence un isolement de plusieurs années, rythmé par des traitements rudimentaires. En 1950-56, les fauteuils roulants pour les petits n'existaient pas. On n'avait pas le droit d'avoir un fauteuil roulant. Donc j'ai été très longtemps, jusqu'à l'âge de 8 ans à peu près, dans une poussette d'enfant que mon père avait améliorée pour que je puisse rentrer mes grandes jambes de 8 ans. Poussette, attelle ou béquille, la médecine n'a pas grand-chose à offrir au polio. La mise au point d'un vaccin devient donc prioritaire. Et le 12 avril 1955, le docteur Jonas Salk fait la une de la presse américaine. Son vaccin injectable fonctionne. L'histoire est en marche. 6 ans plus tard, le vaccin oral, élaboré à partir d'une forme vivante du virus, permet la vaccination à grande échelle. La France va longtemps combiner les deux formules avant de fixer définitivement son schéma en 1982. En France actuellement, pour vacciner contre la poliomyélite, on utilise uniquement un vaccin inactivé, c'est-à-dire c'est un virus qui est tué, et il se fait par injection. Ce vaccin est le plus sûr car il ne provoque pratiquement jamais d'effets secondaires et en tout cas il n'y a absolument aucun risque de complications type paralysie. Très vite, le nombre d'infections chute. 20 ans après la première vaccination, seuls 26 cas sont déclarés. Et depuis 1989, personne n'a contracté le virus sur le territoire. La maladie a disparu, mais pas le risque. Il y aura un gros danger à arrêter de vacciner les enfants aujourd'hui, car si quelqu'un provenant d'un pays où il y a encore la maladie venait en France et disséminait le virus, ça pourrait provoquer une flambée épidémique chez les enfants. Car la polio regagne du terrain. Au Nigeria, épicentre de la maladie, les autorités ont suspendu les campagnes de vaccination accusées de fertiliser les femmes. À partir de ce foyer et des 3 autres zones endémiques, l'Inde, l'Afghanistan et le Pakistan, en rouge sur la carte, le virus a touché 14 pays.
Depuis janvier, on observe presque 3 fois plus de contaminations que l'année précédente, un revers pour l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait de l'éradication de la polio l'un de ses objectifs prioritaires. On l'a vu, le nombre de cas de polio a énormément chuté. La maladie sévit toujours dans certains pays. La mobilisation de l'OMS se poursuit et la priorité, c'est de vacciner tous les enfants dans les pays où l'épidémie sévit encore. Parce qu'on l'a vu, seule cette vaccination permet de protéger efficacement de la maladie. Alors sachez d'ailleurs qu'en France, le vaccin contre la polio est obligatoire. Il comporte une première vaccination avant l'âge de 18 mois. Ensuite, des rappels entre 16 et 18 mois, à 6 ans. Et entre 11 et 13 ans, il ne faut pas les oublier. Ensuite, des rappels chez l'adulte sont recommandés tous les 10 ans environ. Il faut savoir aussi